il faut quand même reconnaître, il est mieux que le premier, et ça fait plaisir. Et salut à tous, c'est Arachnite. On continue avec la série des critiques de Spider-Man en mentionnant sur le deuxième de la duologie The Amazing Spider-Man avec The Amazing Spider-Man 2. Un film qui fait quand même partie des moins bons. Voilà, c'est le deuxième moins bon derrière The Amazing Spider-Man 1. Désolé les fans du The Amazing, je les kiffe aussi, mais c'est pas le meilleur. Mais il est quand même meilleur, et ça c'est cool, parce que qu'ils apprennent de leurs erreurs, ça c'est beau. Parce que déjà, quand je disais dans la première vidéo, on n'a plus cette ambiance en mode Batman, sombre et tout. Non, là c'est coloré, là c'est l'araignée sympa du quartier. Voilà, c'est intro avec cette belle musique où ils fait bonjour New York et tout. Et c'est ça que j'aime, je suis Spider-Man. C'est ça que je veux, et je suis content qu'ils aient pas continué sur cette ambiance sombre, parce que c'est meilleur comme ça. Voilà, merci. Et on a même un Spider-Man qui a un meilleur costume encore, qui est pour moi le meilleur costume de tous les films Spider-Man. Là, clairement, il y a zéro débat, il est incroyable. Un Spider-Man qui est 1000 fois mieux développé, quoi. Qui fait encore plus d'humour à la Spider-Man parce que c'est l'essence du personnage. Un Peter Parker encore plus intéressant. Et un Peter Parker, on va en parler dès maintenant. Vous vous souvenez à la fin de The Amazing Spider-Man 1 quand il disait ouais, en fait, j'ai fait une promesse à mon père, mais c'est pas grave, quoi. Alors, on va quand même sortir ensemble. Et ben maintenant, le Peter, il a des remords. Il a des remords maintenant. Donc, et ben... il va quand même du coup regretter ce qu'il fait. Il a l'impression de trahir le capitaine Stacy. Il le voit un peu comme s'il le hantait, ce qui va le pousser à quitter Gwen, qui est des embrouilles, mais il y a toujours une complicité entre les deux. Et évidemment, on sait ce qui se passe à la fin, mais on en parlera après. On va aussi un peu parler d'Electro, qui et c'est là où je trouve qu'ils sont encore améliorés sur le premier, et mieux développé que le lézard. Tout simplement parce que en fait Curtis Connors, il était là en mode ouais, je fais des expériences, j'ai pas de bras, ah on peut faire ça, ah ça peut marcher, nice on va faire ça. Globalement c'était ça, résumé très grossièrement. Electro, c'est un mec qui en soi fait des choses incroyables, les plans qu'il conçoit et tout, c'est que c'est un mec qui en a là-dedans, quoi. Et il est jamais reconnu, il se fait vraiment victime à son travail, les gens le regardent pas, personne n'en a rien à foutre de lui. Donc c'est vrai que le jour où il se fait sauver par Spider-Man et qu'il l'appelle par son nom, tout de suite ça lui donne un élan, quoi. Il se dit quand même, Spider-Man, il était là pour moi, quoi. Il est content, enfin, genre c'est limite le plus beau jour de sa vie, quoi. Et après, genre vraiment limite, il se parle à lui-même, comme si genre il parlait à Spider-Man et tout. Tellement il devient fou d'être tout seul, parce que personne ne fait attention à lui, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est là que c'est du génie. C'est que genre, du coup, cette personne, donc qui s'appelle Max Dillon, qui deviendra Electro, qui en avait marre de pas être sous les feux des projecteurs, va littéralement devenir une lumière sur pattes. Et c'est là, en plus, enfin, je suis désolé, je peux pas le mettre en entier parce que c'est un thème, tu peux pas écouter 4 secondes comme ça pour te rendre compte que c'est un thème de génie. Mais vraiment, je vais le mettre dans la description, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Je suis désolé, mais le thème d'Electro, c'est un thème de génie. C'est vrai qu'on n'a pas parlé assez des musiques dans les autres. Je vais en profiter, je fais un petit aparté vite fait. Les musiques dans la trilogie originale, trilogie Maguire, elles étaient folles, les thèmes étaient fous, les musiques sont folles. Voilà, je le dis, en fait, je pense que j'en ai pas parlé parce que tellement c'est une évidence qu'elles sont folles que voilà. Dans The Amazing Spider-Man 1, c'était un peu moins ouf, mais ça allait. Mais là, dans le 2, il y a des poulets, notamment le thème d'Electro, que j'aime beaucoup, et que pour moi, vraiment, il y a un thème, un thème de génie. Hein. Et du coup, je vais le mettre dans la description. Je vous invite vraiment à aller l'écouter.
Soit si bah, déjà vous voulez le réécouter pour vous souvenir à quel point il est masterclass, soit si vous l'avez oublié pour vous dire ah ouais je veux ça, pourquoi il veut savoir que c'est masterclass, ou si vous l'avez tout simplement totalement zappé, vous avez jamais vu, et au final bah, si vous avez jamais vu, je vous invite tout simplement déjà à aller voir bah, tous les films Spider-Man, voilà, allez tout voir quoi. Bref, et Electro du coup j'aime beaucoup son traitement au début par rapport à ça. Et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'au fil du film, ça va se dégrader, quoi. Parce que bah, il est dans cet institut la majorité du film, où il va se faire étudier. Et il va s'échapper. Et en fait, bah après, ça devient juste un méchant banal qui veut tuer Spider-Man. Il est juste là. Ah, je vais t'arrêter et tout. Spider-Man l'arrête. Il décède. Et en fait, bah du coup, c'est dommage parce que ça passe d'un méchant qui était incroyable, qui était à ça d'être vraiment, enfin, qui était un méchant très bon développement, à un méchant plutôt plat. Et ça, c'est dommage, quoi. Genre, il aurait fallu continuer dans cette direction. Genre, et non, là, bah, du coup, il est juste avide d'électricité. Bon, ça, on sait, c'est typique personnage électro. Enfin, il veut toute l'électricité parce que, genre, ça lui fait du bien. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que le personnage devient plat au fil du film et c'est un peu chiant. On va parler un peu de Gwen. Gwen qui devient de plus en plus masterclass, voilà. Qui montre encore que bah MJ elle peut aller là où je pense. Et bah, vraiment, c'est fou, ce personnage elle est très très bien. Genre, elle a une bonne alchimie avec Peter, et en plus, l'actrice était en couple. Je suis désolé, j'ai oublié son nom. Je sais qu'elle s'appelle Emma. Je sais pas si c'est Emma Watson ou Emma Stone. C'est une des deux, mais je sais pas laquelle. Honnêtement, j'ai pas retenu. Mais elle était en couple avec Andrew Garfield à ce moment-là, ce qui faisait vraiment, ça montrait l'alchimie. Hein. Tu compares à la trilogie de Tobey Maguire, on sent vraiment la différence. Hein. Et évidemment, bah, qui n'a pas lâché sa larme à cette scène absolument magnifique dans l'horloge où elle tombe et que Spider-Man tente de la rattraper. Et que non, malheureusement, quand il l'attrape, c'est trop tard. Ça tape ici et Gwen est morte, quoi. C'était ouf. Et ça a mis Peter dans une dépression totale. Et c'est pour ça qu'on veut The Amazing Spider-Man 3, s'il vous plaît. Même après No Way Home. S'il vous plaît, offrez-nous un The Amazing Spider-Man 3. Il y a encore tellement de choses à raconter avec le personnage du Spider-Man de Andrew Garfield, s'il vous plaît. Il mérite tellement. Mais vraiment, je rigole pas. Hein. Il mérite totalement. C'est un personnage de fou malade. Et du coup, bah évidemment, bah il y a ce teasing avec Sinister Six, je sais pas si y a un Amazing Spider-Man 3, est-ce que ça poursuivra? Honnêtement, j'en sais rien. Sauf si bah Andrew c'est le Spider-Man de l'univers tout claqué de Sony, avec Venom, Morbius, Madame Web et d'autres. Si vous avez vu la vidéo J'en ai marre de Sony, vous savez ce que je pense de ce putain d'univers, hein, clairement, qui pue sa race, voilà, on va dire les termes. Même si j'ai l'impression qu'aux dernières nouvelles, ça devrait être Tom Holland. La cohérence? Aucune. Mais bon, c'est Sony, donc on est habitué. Bref, on va pas faire un aparté Sony, parce que sinon, on va partir en live. Bah, honnêtement, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce film. Ah non, j'ai oublié de parler d'Harry, quand même. Ah, parce qu'Harry il était pas là dans le 1, mais il est là dans le 2, avec son père qui est malade, qui meurt, et Harry, je l'aime pas. Non, vraiment, c'est juste un mec capricieux. Le gars, il arrive, il dit « Peter, ça va ?» Et tout ça pour finalement lui dire « Ouais, frérot, tu prends des photos pour le Daily Bugle, toi ?» D'ailleurs, le Daily Bugle, pas très bien exploité, on va pas se mentir. Du coup, tu connais Spider-Man. Tu peux pas lui demander de me filer de son sang pour m'aider à guérir parce que moi aussi je suis malade, c'est la maladie d'Osborn. Et Spider-Man a refusé pour des raisons évidentes que s'il lui donne son sang, Harry va obtenir ses pouvoirs. Et bah Harry, honnêtement, c'est pas la meilleure personne pour être Spider-Man.
Et Harry va péter un câble parce que comme je l'ai dit, c'est un putain de gamin capricieux, c'est lui qui va... Et du coup il va tellement péter un câble que c'est lui qui libère Electro quoi. C'est un malade. Il est chiant, il est juste un connard, il devient le bouffon vert à la fin, c'est moins logique que dans la trilogie de Tobey Maguire, c'est pas très bien amené ça pour le coup, le bouffon vert de Harry c'est un des points noirs du film. Et je pense avoir fini ce que j'avais à dire sur ce film. Donc bah je vais m'arrêter là. C'était Arachnight. Peace.